Évry-Courcouronnes, décembre 2019. À la Cité des Pyramides, des amis fans de foot ont trouvé un nouveau challenge à relever. Faire entrer un ballon dans la fenêtre d'un local poubelle. La difficulté, c'est qu'ils sont à 12 mètres et que c'est une lucarne de 43 cm de côté. Alors on tire, on retire et on retire, pas moyen. Et puis... Ça, c'est le son de la toute première vidéo de la lucarne. Aujourd'hui, des millions de personnes la connaissent, mais ce jour-là, comment imaginer l'aventure qui allait en sortir ? Cette aventure, ce sont Malassone et Souli qui l'ont menée avec le soutien de leurs amis fidèles. Aujourd'hui, ils nous racontent cette histoire. Je suis Mala, j'ai 32 ans et je suis cofondateur de la lucarne d'Evry. Moi, c'est Souli, 35 ans, cofondateur avec Mala depuis le début sur le projet de la lucarne d'Evry. On a toujours vécu dans ce quartier et il faut savoir que c'était un jour de galère pour nous. On s'amusait avec Souli et Soum, un autre ami à nous. Et c'est là où on s'est dit, écoute, cette fenêtre elle est ouverte, viens essayer de la mettre à l'intérieur. Et de là, ce jeu, il est parti et il s'est plus jamais arrêté. Hein. Le moment où tout bascule, c'est quand Djibril, alias Gayson l'Ancien, arrive. La quarantaine, dans le quartier, il est un peu la voix de la sagesse. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Le jour où il est passé, personne ne l'avait mise. Il est monté chez mes parents, il mangeait et il entendait du bruit. Du coup, il s'est mis par la fenêtre. Dans un premier temps, il a dit « Oh les gars, qu'est-ce que vous faites ?» et tout. On a dit « On est en train de tirer. » Il a dit « C'est pour ça que vous criez. » Attendez, je finis de manger, je descends. Et du coup, quand il est descendu, on lui a tendu le ballon. Il a déposé 3 pas en arrière. Pouf, il l'a mis à l'intérieur. En contre-pied total de l'hystérie collective, Gayson, lui, reprend tranquillement sa route. Gays, il faut savoir que c'est le maître du temple. Il a tiré qu'une fois. Ça veut dire que sa chance de probabilité, elle est de 100%. Alors je parle, il n'y a pas eu un deuxième tir de Gaï. Il a tiré une fois, il a mise, maintenant il donne des conseils. Non, c'est bien, il y a quelque chose, mais toi, c'est trop tendu. Il est trop fort. L'action a été filmée et la vidéo, postée sur les réseaux, fait un énorme buzz. Une fois que je l'ai mis sur Twitter, mon téléphone il faisait que de vibrer. Je regarde mon téléphone, que des retweets. Au bout de 4 jours, je regarde, on a comptabilisé plus de 900 000 vues. C'était incroyable. Souli et Malassone comprennent très vite qu'il se passe quelque chose avec cette lucarne. Quelque chose qui rassemble et qui apporte une joie contagieuse. C'était une période de confinement aussi. Et donc c'est là où on s'est un peu tous retrouvés au quartier un peu confiné devant ce petit bâtiment, cette fenêtre, et c'est de là que tout est parti. Ce qui nous a vraiment fait percuter, c'est qu'on a vu des familles se déplacer. Et la lucarne, c'était pas simplement qu'une fenêtre et un ballon. Ça permettait de fédérer. Et il y avait du chambrage, c'était bon vivre. Et c'est là on s'est dit, il y a quelque chose à aller chercher à travers ce projet. Là, il est issu de l'événementiel, il a été rappeur. Donc, il a toujours un peu touché à la musique. Et je suis producteur musical aussi à côté, ce que j'ai pas dit avant. Depuis 2018, j'ai créé un label qui s'appelle Full Street Records. C'est pour ça qu'on n'avait pas eu de difficulté à ramener des artistes, à ramener une personne qui va venir filmer. Voilà, mettre tout ça vraiment en image, en vidéo et vraiment tout ça en musique aussi surtout. Et c'est de là qu'on s'est dit, tiens, il y a quelque chose à faire. On a quand même des personnes connues qui viennent s'essayer à la lucarne. Pourquoi pas nous créer une chaîne YouTube et créer notre propre communauté pour montrer aussi ce qu'on fait à Évry aussi. La première personne qui est venue en tant qu'artiste ou star, c'était Pierre Boubi. Pierre Boubi, journaliste chez l'équipe. Par la suite, on a eu Boleman qui est artiste dans notre ville. Alban Ivanov, Thibaut Inchep. Voilà, il est là. Tous les artistes qui sont venus, on les a même pas sollicités, c'est eux qui sont vraiment venus d'eux-mêmes. Ahmed Silla aussi, Néné, le Brésilien du PSG, il est venu sans garde du corps, il est venu qu'avec sa femme et son agent dans un van. Il est arrivé, on avait l'impression que le mec, il était né au quartier et qu'il revenait voir la population, il est monté chez mes parents. Le mec, il a fait 5 tirs. Au moment où je me mets derrière lui, je mets mon téléphone, il me regarde, il me fait « Allez, on y va !» Clin d'œil, paf, il a mis. Je dis « Ah ouais, en fait, là, j'ai dit en fait, dans la vie, quand on dit professionnel, il y a vraiment professionnel. » Non, franchement, on a eu du monde. Et ça ne s'arrête pas là. La lucarne intéresse pour la première fois le maire d'une ville hors de l'Essonne. Bien évidemment, Carl Olive, et sa vidéo aussi, elle a été virale sur les réseaux, avec plus de 8 millions de vues sur les réseaux. Et il a mis du deuxième coup. Et puis un événement imprévisible va propulser la lucarne dans une autre dimension. Une marque internationale vient les chercher à Évry.
Ce jour-là, on n'est pas prêt de l'oublier aux Pyramides. Un jour, on était en mairie, on était en pleine réunion et mon téléphone, il vibre au moins 3-4 fois. Et c'est là où on me dit, ouais, Mala, faut que tu viennes vite au quartier, il y a Adidas. On dit quoi? Adidas! On a pris la voiture, on est arrivé au quartier et on a discuté avec eux et ils nous ont fait part de leur projet de réaliser une publicité avec un joueur assez connu qui venait d'arriver au PSG, il voulait pas encore nous dire que c'était Messi. Au fil des jours, on commençait à connaître l'identité de ce fameux joueur. Et c'est vrai que une fois que c'était sûr que c'était lui, du coup, on était super excités. Il y a quelques années, on me dit que Messi, il fait une pub avec la lucarne. J'aurais jamais cru. C'était abusé. Et même on n'y croyait même pas, sérieusement, parce que c'était un peu la surprise. Personne ne savait que c'était Messi. Ouais. Nous, on le savait parce qu'on a travaillé sur le projet. Mais dès que la pub elle est sortie, sérieusement, c'était... Les gens, ils ont pensé que c'était faux, carrément. Ils ont pensé que c'était un montage ou quoi. Mais non, ça s'est bien passé comme ça. Et du coup, c'est de là qu'un peu vraiment tout est parti. Tout le monde s'est dit c'est du solide. Ouais, la lucarne, c'est du solide. Et c'est de là qu'on a eu l'idée aussi de faut poser une marque, faut poser le nom, faut se protéger. Faut breveter, faut tout faire. Et c'est là qu'on a décidé de déposer le concept et tout ce qui allait avec. Et le fait de faire participer aussi les petits du quartier, parce qu'il faut savoir que les petits qui participent dans la pub, ils sont issus de la ville. Pour moi, c'était fort, quoi. Adidas a donné à la lucarne un coup de projecteur inespéré. Reste à trouver une idée qui permettrait de la développer. C'est vrai qu'on a fait une formation qui s'appelle Diversity Days, qui est basée à Évry, qui aide les jeunes à créer leur entreprise sur l'égalité des chances, la diversité aussi. Tous les soirs, moi, je fais des retours à Mala. Oui, aujourd'hui, j'ai appris ça en formation, j'ai appris ci, j'ai appris ça. Par rapport au projet, ça, ce serait bien. C'était plus axé sur les réseaux. Et après, il y a l'idée vraiment aussi de se rapprocher des personnes, parce qu'on a des gens du nord, du sud qui viennent jusqu'à Évry et ça s'arrête plus. On nous appelle, on nous dit tiens, venez ouvrir la fenêtre. Il y a une famille qui est venue de Marseille. Après, c'est de là aussi pendant la formation, je me dis faut aller vers les personnes, faut faire un truc, une sorte de tournée et tout. Et c'est de là qu'avec Anthony Babkin, qui nous a beaucoup aidé, qui est le président de Diversity Days, qui nous dit tiens, pourquoi pas essayer de dupliquer le truc et le mur et tout. Et voilà, c'est de là qu'on se dit tiens, on va chercher un prestataire, pourquoi pas refaire le mur et le mettre déjà dans un premier temps sur le parvis de la mairie, voir si ça marche bien. Et c'est de là que Paul Lé nous dit tenez, je finance ce que vous voulez faire et tout. Paul Lé, il est originaire du quartier des Pyramides à Évry et il est cofondateur de labellevie.com. Et Paul, c'est la première personne qui a décidé d'investir sur le premier mur. Là, on trouve un prestataire que Mala connaissait, qui nous dit tiens, le mur, je peux vous le refaire. Comme ça, vous pourrez bouger un peu partout. C'est en mode kit. C'est des cloisons de bois avec une bâche 3D dessus. Je la pose devant, on a l'impression qu'on est devant l'immeuble. C'est vraiment à l'identique. On nous le finance, donc voilà. On n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. Et c'est de là qu'on commence à le sortir. Et c'est de là qu'après, c'est tous les médias, les réseaux sociaux qui font le travail derrière. C'est ça. Mais il y a autre chose. Pendant la formation, une rencontre va ouvrir la voie d'un nouveau sponsor. Et tout commence avec un déjeuner. Lors de la formation Diversity Days, un jour, on sait qu'on doit avoir un intervenant. Chaque midi, on a un intervenant. On m'a dit qu'il y avait Laurent Vimon, président de Century 21 France. Pendant qu'il était là, je regardais mon téléphone sur Wikipédia, j'essayais de regarder ce qu'il avait fait, qui c'était vraiment. Et du coup, on déjeune, chacun fait son passage, présente son projet. Moi, je présente la lucarne, qui connaissait aussi déjà via les réseaux. Il m'a tellement parlé durant le repas sur avoir confiance en soi, dans la vie, faut y aller, faut pas hésiter. Lui, il a commencé comme ça, c'était quelqu'un sans diplôme, un non diplômé. Moi, ça m'a fait réfléchir durant tout le repas. Et du coup, je l'ai vu repartir et je me suis dit, je peux pas le laisser partir comme ça. Non, je peux pas. Je l'ai suivi. Je suis parti, je l'ai interpellé, je dis, excusez-moi, monsieur Laurent Vimon, on aimerait bien avoir du soutien. Et je pense que Century 21, en tant qu'agence immobilière, a tout son sens d'intégrer la lucarne, de nous accompagner en tout cas sur la lucarne, sur le projet. C'est là qu'il s'est dit, on se parle sur LinkedIn, Je l'ai sollicité sur LinkedIn. Au début, il me répondait à peine. J'étais prêt à laisser tomber carrément parce que voilà, t'as un grand patron devant toi, on va dire t'es presque rien, t'as juste un projet. Après, c'est là que j'ai fait part à Mala, je lui ai dit, il me répond pas, laisse tomber. Et c'est là que Mala me dit, mais non, assiste, embête-le encore. J'ai dit, à part un nom, on n'a rien à perdre, en fait. C'est vrai, on n'a rien à perdre. Lui, il n'a pas le temps, à part un nom, on n'a rien à perdre. Et du coup, c'est là que je lui formalise un vrai message et tout, en lui disant, on a besoin de temps pour tant de visibilité, tout ça et tout, nanana. Et c'est de là qu'il se dit, allez, go, on y va.
je vous passe tant et vas-y, Century 21 est partenaire. J'ai vraiment eu confiance en moi à partir de là. Je me suis dit, non, si Century 21 France nous accompagne, ben pourquoi pas aller toquer à la porte vraiment d'autres partenaires dans d'autres secteurs d'activité ou autres. Après avoir eu Century 21 et Adidas, on a décidé de toquer à la porte des RMC qui nous a accompagnés en tant que partenaire dans le cadre de la tournée, en nous offrant la visibilité. On est alors en 2022. La première tournée de La Lucarne va commencer. Le principe, un tournoi, il n'en restera plus qu'un ou plus qu'une, et tous les gagnants se retrouveront à la fin pour une grande finale à Évry. Et c'est beaucoup plus qu'un jeu à tester. Le jour de La Lucarne, ce sera un jour de fête avec des shows, des lots à gagner et toujours beaucoup de musique. Souli et Malassone y croient dur comme fer, mais dans la pratique, il va falloir convaincre. Sur la première saison, au départ, les villes elles étaient quand même réticentes. Beaucoup nous répondaient en nous disant que d'accord, mais quel impact votre lucarne a là sur le terrain. C'était vraiment sur ça qu'il fallait les rassurer. On a eu une date à Poissy qui a super bien marché, avec plus de 1500 personnes présentes. Et de là, voilà, les villes, elles sont venues sur les réseaux que ça a marché. Et de là, elles nous ont fait confiance et on a pu faire 34 villes pour la première saison. Lors de notre finale, on a eu à peu près 7-8 maires qui étaient présents. On a décidé de faire une compétition pour faire participer les maires et montrer aussi à la population qu'ils ne sont pas que simplement des personnes en costard qui décident pour la ville, quoi. C'est des gens comme nous et ils peuvent aussi déconner pendant 5-10 minutes, quoi. Après la grande finale et un Summer Tour qui continue la tournée pour le plaisir, sans tournoi, une partie de l'équipe s'envole avec La Lucarne, direction le Soleil. On a été sollicité par le groupe Safo et du coup on a réalisé une tournée aux Antilles qui s'est super bien passée, franchement. Si on me demande de repartir là-bas, je repars tous les jours, quoi. Non, franchement, il faisait beau et là-bas, justement, on a donné une superbe idée, c'était de donner un tiers supplémentaire aux participants qui rentraient en dansant. Du coup, ils rentraient tous en dansant, sur la musique et tout. C'était kiffant. Et on a eu aussi la chance d'avoir nos champions des Antilles présents lors de la finale. Donc, non, franchement, c'était fort. Ouais. Et c'est la fin de cette première saison. Pour continuer d'exister, La Lucarne doit évoluer. Nouvelle étape avec l'aide d'un incubateur. Entendez par là une structure qui accompagne les nouveaux entrepreneurs. Avant d'arriver à la saison 2, on a eu la chance d'être incubé à la Station F. Station F, ça nous a vraiment permis de exploiter vraiment le nom de la marque Lucarne. Vraiment savoir aussi notre propre valeur. Parce que c'est un peu aussi en sortant de notre petite banlieue, en allant bosser à Paris avec à côté de grosses marques comme L'Oréal, Carrefour, la BPI, tout ça. Et c'est de là qu'en expliquant notre propre projet, c'est de là qu'on a vu aussi notre potentiel et ce qu'on avait entre les mains. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit, tiens, on va pas s'arrêter sur ça. Saison 2, faut repartir. Mais vraiment sur là, vraiment que ça soit vraiment du solide en fait. La saison 2, en 2023, tourne cette fois dans 45 villes. Et le grand changement se trouve à l'arrivée. Oui, dans le prix accordé aux gagnants. Cette fois, La Lucarne, c'est toujours que du bonheur, mais elle devient aussi un tremplin pour l'avenir. On s'est dit que on a offert pas mal de beaux cadeaux sur la saison 1. On a offert des voyages, des iPhones, des PlayStation 5. Après avoir donné tout ça, on s'est dit on revient sur une saison 2. Faut taper fort, quoi. Donc c'est pour ça qu'avec Mala, on s'est concerté, on s'est dit tiens, on va mettre 20 000 € en jeu cette année-là. Ouais, c'est vrai. Dans l'idée d'offrir les 20 000, c'était aussi de booster la jeunesse à entreprendre. C'est vrai que même avec pas mal de villes, en parallèle du jeu de la Lucarne, on mettait des stands de jeunesse et insertion pour qu'ils puissent venir avec des CV. Voilà, ils vont tirer et ensuite ils déposent pour passer des entretiens. Donc voilà, pour nous, c'était quand même important de proposer cette somme-là aux grands gagnants. Je pense au département, à François Durovray, qui sont avec nous et j'espère pour longtemps encore. Bien sûr. On a eu la chance de mettre l'animation lors de la cérémonie des vœux du président, M. Durovray. Et on a été ravis d'avoir le soutien du département. On aurait pu faire la finale à Paris, en bas de la Tour Eiffel, ça aurait été chic et tout le monde serait content. Mais voilà, pour moi, ça n'a pas de prix de remettre au bercail tous les champions. Et eux-mêmes, quand ils viennent à Évry, ils en ont plein les yeux, quoi. Et c'est quelque chose de kiffant. Et pour nous, c'est une très très bonne image qu'on donne aussi aux gens de l'extérieur. Alors il y a un sujet que Souli et Malassone adorent aborder, c'est l'effet de cette fameuse lucarne sur le monde.
petite fenêtre, grande valeur. En fait, tu sors de chez toi et tu te mets à soutenir quelqu'un que tu connais même pas. Mais tu as juste envie qu'il la mette et sauter avec lui. Et c'est ça qui est fou, en fait. Et pareil, pour la personne qui tire, c'est un jeu de précision, de confiance en soi aussi. Parce qu'il y a énormément de mamans aussi qui nous disaient « Purée, depuis que mon enfant il a mis la lucarne, je le sens beaucoup plus confiant, je le sens plus mature. » Et sincèrement, quand j'entends ce genre de commentaires, ça n'a pas de prix. Bien sûr. C'est l'accessibilité et l'ouverture à tous. C'est de permettre à toute personne de se dépasser. Vraiment. Voilà, quand tu viens, tu testes la lucarne une fois, 2 fois, tu n'arrives pas. Au bout de la 10e fois, tu y arrives. C'est vrai que tu rentres chez toi, c'est plus pareil. T'es boosté sur plusieurs choses. Et l'ouverture à tous, c'est vraiment la lucarne comme on l'a vu depuis le début. Il y a des mamans, des petits, des femmes, des personnes en situation de handicap aussi qui viennent s'essayer. La première fois qu'on a mis la lucarne sur le parvis de la mairie, nous, dans notre tête, on visait un public jeune. Alors que non, dès qu'on a fait l'événement, on voyait des familles, des gens arriver en famille. Et c'est là on s'est dit, mais en fait, c'est même pas pour les jeunes, c'est vraiment pour tout le monde. C'est quelque chose d'intergénérationnel. Parfois, on voyait des pépés avec des tout petits garçons. Oui, bonjour, on cherche la lucarne. On dit, ah ouais, en fait, c'est devenu Disneyland Paris. On est passé d'un quartier qui faisait parler de lui que dans les faits divers. Maintenant, on est dans la rubrique divertissement grâce à la lucarne. Donc du coup, sérieusement, c'est une grosse victoire. C'est une très grosse victoire. Quant à l'avenir, la lucarne risque encore de nous étonner. Beaucoup de projets en perspective et ce n'est que le début. On essaye de penser déjà à 2025, 2026 et on a cette idée-là aussi de faire des aires de jeu. L'aire de jeu qu'on a fait à Ivry avec la mairie. Notre idée aussi dans le futur, c'est dans un long terme, c'est d'être un peu dans toutes les villes et d'avoir des lucarnes un peu partout. Sérieusement, ce serait une grande victoire. Pareil. C'était la première idée. C'était vraiment la première idée. Hein, dès qu'on a pitché en 2021 le projet à Diversity Days, le but c'était de pérenniser vraiment jusqu'en 2024 et jusqu'au JO 2024. Du coup, on y arrive. On a la chance normalement d'être labellisé Paris 2024 et d'utiliser le fameux logo Paris 24 et de pouvoir faire des animations en amont des JO avec eux. On a du mal à compresser notre histoire parce qu'elle est tellement... Mais on peut pas la compresser on peut pas la compresser l'histoire. Il y a tellement de choses à dire. Au pire, donnez-nous le contact de Netflix, on va en faire un film. Maintenant, vous le savez, en Essonne se trouve la lucarne la plus célèbre du monde. Désormais, c'est sur le parvis de la mairie d'Évry que ça se passe. D'ailleurs, si vous avez envie de tenter votre chance, qui sait, vous la mettrez peut-être du premier coup. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.